Bonjour les amis, que le Seigneur vous bénisse. C'est le révérend Doumbia, l'ami des cheveux. Voyez-vous, nous sommes dans une génération où les gens sont beaucoup frustrés. On met notre confiance en des gens, ils nous trahissent, on marche avec des gens, ils nous abandonnent soudainement, etc. Mais moi, j'ai découvert une manière de profiter de ces frustrations. Et c'est ce que je vais partager avec vous. Peu importe le type de frustration par laquelle vous avez passé, que ce soit un viol, que ce soit par exemple un abus de confiance, que ce soit une trahison, que ce soit un abandon soudain, que ce soit des gens qui profitaient de vous, que ce soit des gens qui vous ont fait du mal, etc., etc. Je vais vous dire une chose, vous n'êtes pas obligé de garder rancune. Prenez l'autre côté de la tangente, c'est-à-dire utilisez cette frustration, cette blessure pour bénir certaines personnes. Savez-vous que certains appareils ont été inventés juste parce qu'il y avait des gens qui ont été frustrés. Ils sont allés à l'hôpital, il n'y avait pas d'électricité. Et à cause du manque d'électricité, leurs parents qui étaient dans le bloc opératoire, en pleine opération, cette personne est décédée. Mais ça les a donné l'idée de créer un groupe électrogène. Voyez-vous un peu. Il y a des livres qui sont des best-sellers aujourd'hui, qui sont la conséquence directe du fait que quelqu'un en avait marre de la pauvreté. Si tu as été violé, écoute-moi très bien, c'est douloureux, c'est difficile. Laisse le violeur. Ce qu'il t'a fait, c'est vrai, c'est mauvais. Mais utilise ça. Fais des séminaires, fais des conférences. Comment triompher d'un viol? Comment se relever d'un viol? Ne gaspille pas tes problèmes. Ne gaspille pas tes douleurs. Ne gaspille pas les souffrances par lesquelles tu as passé. Il faut écrire. Il faut faire des séminaires. Il faut faire des vidéos. Soyez conseiller. Écoutez-moi très bien, vous n'allez pas toujours blâmer les autres. Il y a des situations, des circonstances qui vous sont arrivées, juste pour que Dieu puisse les utiliser comme des masterclass pour impacter la vie de plusieurs personnes. La plupart, je vais dire que tous mes livres que j'ai écrits sont venus des expériences que j'ai eues avec les gens. Monétisez vos expériences. Dieu, imaginez-vous Moïse garder rancune contre Pharaon, mais on n'allait pas savoir ce qui s'est passé dans l'histoire et on n'allait pas avoir la foi devant les pharaons de nos vies. Donc au lieu de toujours accuser les gens, d'insulter les gens, c'est vrai la douleur, on ne nie pas la douleur, mais vous pouvez prendre l'autre côté pour pouvoir vraiment impacter la vie des gens. Par exemple, tu as été victime d'arnaque de plusieurs personnes, des millions de dollars. Tu sais que tu peux écrire un livre, comment triompher de l'arnaque, parce que tu as été victime de ça et ça sera vendu à des millions. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le mal qui a été programmé contre toi, tu as su transformer ça en bien. Tu faisais confiance à quelqu'un, la personne t'a lâché soudainement. Mais comment tu as fait pour patauger et jusqu'à ce niveau, tu es là? Au lieu de mettre la main sous le menton pour dire, lui là, celle-là, voici, les gens m'ont rejeté, les gens m'ont fait ceci. Ça, c'est les petits esprits. Les grands esprits savent profiter des douleurs et des revers de la vie. Par exemple, tu as voulu aller en Europe, tu as passé par le désert. Ça n'a pas marché. Et tu as souffert. Mais écoute-moi, on veut écouter ton histoire. Des télévisions peuvent t'inviter. Des radios peuvent t'inviter. Tu vois un peu, c'est vrai, la douleur est là. Mais il va falloir surpasser tes émotions et tirer l'or, oui, le trésor de cette boue sale que tu as traversée. Comment allons-nous savoir l'histoire de Joseph si ses frères ne l'avaient pas jeté dans le puits et qu'il n'avait pas été vendu en Égypte? Il est devenu premier ministre pour finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu maintenant le chef de ceux qui l'ont humilié. Tu peux sortir de cette humiliation avec un nom. Toi qui es servante aujourd'hui, qui n'as rien, toi qui dors à l'église aujourd'hui, sais-tu que tu peux encourager la foi de quelqu'un? La plupart du temps, quand je prêche aux jeunes gens, ils disent, mais révérend, tes messages nous touchent. Mais la vérité est ceci, j'ai passé par là. Tu comprends? Hier, pour pouvoir repasser ma tenue vestimentaire pour aller à l'école, je mettais ça sous des fauteuils. Les gens s'asseyaient dessus. Tu comprends? Mais aujourd'hui, j'ai deux fers à repasser. Donc, je peux dire à un jeune gens, ne te presse pas, ne te décourage pas. Tu comprends? Donc, je vais dire à quelqu'un que les expériences négatives par lesquelles vous passez, mes amis, maximisez-les. Maximisez-les. Une douleur peut être transformée en une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Que le Seigneur vous bénisse et j'ose croire que la rancune n'aura plus sa place dans votre cœur. Les blessures émotionnelles n'auront plus de place dans votre cœur, mais vous allez les utiliser désormais pour bénir quelqu'un. Commencez à écrire quelque chose, commencez à enregistrer quelque chose. Comment tu as été un étudiant qui a eu des difficultés? Oh oui, quand tu étais à l'université, tu dormais à même le sol, tu n'avais pas d'argent. Oui, tu te battais, tu allais laver des magasins, nettoyer ceci. Mets ça dans un livre. Il ne faut pas sortir zéro. Non, la vie doit te rembourser ce qu'elle t'a pris. Que Dieu te bénisse.